Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Au nom de l'Institut Wiesel, je vous souhaite donc une merveilleuse année. Nous avons le plaisir de poursuivre cette aventure de plusieurs années de fêtes autour du 50e anniversaire de la Fraternité d'Abraham et d'une coopération formidable entre nos institutions, l'Institut Elie Wiesel, le Collège des Bernardins, l'Institut El-Razali et l'Institut protestant. Et puis Michel en parlera mieux que moi tout à l'heure. Il m'appartient donc simplement de vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette conférence de Philippe Boucara, historien, qui va nous permettre de mieux comprendre l'évolution du judaïsme, de ses courants. Et je vais passer maintenant la parole à Michel Sternberg, qui est en charge de ce programme à la Fraternité d'Abraham, qui lui-même présentera Philippe Boucara. Et puis, je précise que vous aurez la possibilité de poser vos questions à Philippe Boucara en utilisant votre écran, le bouton Q et R de votre écran, questions et réponses. Et puis, Philippe, en fin de conférence, après son intervention, pourra découvrir ces questions et y répondre. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle, belle soirée à vous toutes et à vous tous. Michel. Bonsoir. Je représente la Fraternité d'Abraham, donc qui fête son cinquantenaire. Et à cette occasion, nous avons organisé une vingtaine de conférences sur la Méditerranée, berceau et devenir de l'Europe, rôle et évolution des religions abrahamiques dans ce contexte. Dans une première partie, nous avons étudié la naissance et le développement des religions abrahamiques. Et nous en sommes à la deuxième partie qui concerne l'évolution et les réformes des religions abrahamiques dans leur contexte historique et culturel. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons étudier l'évolution du judaïsme et plus particulièrement donc, le pluralisme du judaïsme contemporain. C'est avec grand plaisir pour moi de présenter Philippe Boucara, qui est un ami avec qui j'ai siégé longtemps au comité directeur de l'amitié judéo-chrétienne. Il est né à Paris et historien de formation. Il est spécialiste du judaïsme contemporain. Il a enseigné à l'université Nancy II de 1995 à 2005 et à Sciences Po Paris de 2000 à 2010. Il est coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah et il y organise avec quelques collègues des formations pour adultes. Ce qui est intéressant, c'est que ces adultes sont surtout des enseignants et aussi des policiers parisiens. Philippe Boucara a contribué à de nombreux colloques, revues et livres collectifs. Il a été membre du comité directeur de l'Amitié judéo-chrétienne de France jusqu'à novembre 2020. Par ailleurs, Philippe est président d'honneur de la communauté juive massortie de l'Est parisien, intitulée Dor Vador. Et il est chroniqueur à l'hebdomadaire Actualité juive. Philippe, c'est avec plaisir que je vais maintenant te laisser la parole. Eh bien, merci Michel et bonsoir à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup fréquenté la Fraternité d'Abraham. Je pense que j'ai été une seule fois dans une de vos activités à la mosquée de Paris pour écouter le prince Hassan de Jordanie, qui était un intervenant très intéressant, mais c'était il y a longtemps. Par contre, évidemment, je m'intéresse à ce que vous faites, à ce que vous avez fait, à ce que vous continuez de faire, et je suis très content d'apporter ma petite pierre à cet édifice. Alors, je vais essayer de
de traiter le sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est-à-dire dans le cadre de cette idée d'évolution des religions, de faire un peu le point sur comment le judaïsme a évolué à l'époque contemporaine, puisque c'est la période que je connais le mieux, vous voyez, la période sur laquelle je travaille depuis toujours. Tout dépend évidemment de ce qu'on appelle le contemporain, hein, ou quand on fait commencer le contemporain. En tout cas, c'est important de bien préciser le sens des mots qu'on emploie. Il y a beaucoup de malentendus et beaucoup de contresens qui sont dus simplement à des malentendus sur les mots. Par exemple, quand on dit réforme, quand on dit conservation, conservatisme, je vais prendre tout simplement le mot traditionnalisme. Hein. Dans le vocabulaire chrétien, par exemple, on appelle traditionnalistes ceux qui sont les plus attentifs à conserver les choses, à ne pas les voir évoluer. Or, justement, aujourd'hui, dans le judaïsme, on emploie le mot traditionnaliste pour des gens qui sont relativement ouverts à l'évolution et au changement, par opposition à ceux qu'on appelle orthodoxes. Vous voyez, c'est curieux que ce mot traditionnaliste ait été réapproprié par le milieu juif, mais on lui donne un autre sens que le sens qui lui est généralement attribué dans le milieu chrétien. Donc, voilà, ce préalable étant posé, je vais essayer au fur et à mesure, vous voyez, de bien expliciter le sens des termes que j'emploie, puisque finalement, mon propos n'est pas de porter des jugements, mais plutôt dans un premier temps de poser des repères et des faits, vous voyez, des informations, quitte à ensuite porter des jugements de valeur et proposer des choix ou des opinions, mais ce n'est pas ma priorité ce soir avec vous. Hein. Alors, déjà, à travers l'histoire, à travers la longue durée de l'histoire, hein, les historiens aiment bien parler de longue durée. À travers la longue durée, il y a toujours eu de l'évolution dans le judaïsme, il y a toujours eu des changements qui ont souvent même été des changements radicaux. Ce n'est pas propre à notre époque, à nous, qu'il y ait des changements et des changements radicaux. Il y a toujours eu des changements et qui ont parfois été des changements fondamentaux au sein même du judaïsme. Vous voyez. On pourrait commencer en parlant peut-être des grands clivages qui traversaient le judaïsme au temps de Jésus. Vous voyez, le clivage entre les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Et Dieu sait si ce clivage était prononcé, était marquant. Vous avez eu au Moyen-Âge la grande querelle autour des Karaïtes, vous voyez, qui a provoqué une sorte de scission, hein, de dissidence des Karaïtes au Moyen-Âge. Alors en fait, je vais énumérer un certain nombre d'affaires, de crises, de controverses à l'intérieur du judaïsme, mais je voudrais d'emblée distinguer les querelles qui ont mal tourné, si je puis dire, c'est-à-dire qui ont abouti à des scissions, à des dissidences, et les querelles qui font simplement partie du fonctionnement normal du judaïsme, qui est structuré pour les discussions contradictoires. C'est propre au judaïsme, vous voyez, de s'installer dans les discussions contradictoires qui sont le cheminement même de la pensée. Vous voyez, le Talmud, c'est le compte-rendu d'une discussion qui est parfois très vive entre des rabbins qui n'ont pas les mêmes opinions. Si les rabbins avaient les mêmes opinions dans le Talmud, vous voyez, il n'y aurait pas eu de Talmud. Le principe même du Talmud, qui est le socle de la religion juive, c'est justement d'emblée d'accepter les divisions en opinions et en l'affrontement des opinions. Vous connaissez, alors je vais employer de temps en temps des mots hébreux, mais en les traduisant. Le mot hébreu marloquette, qui veut dire qu'on peut traduire par une controverse, hein, ça vient littéralement du mot chelek, qui veut dire partager, donc couper en quelque sorte. Hein. Le mot marloquette, qui signifie qu'on est divisé, qu'on n'est pas d'accord. En fait, les rabbins du Talmud nous expliquent qu'il y a une manière de vivre une marloquette au nom des cieux, ou alors une marloquette qui n'est pas au nom des cieux. Marloquette au nom des cieux, ça veut dire que de bonne foi, on cherche quelle est la vérité, parce que par respect pour l'Éternel qui est au-dessus de nous, on cherche à comprendre le sens profond de sa loi, de la loi qu'il nous a donnée, mais par respect pour lui, vous voyez, on a tous en commun le fait de chercher la vérité de la loi. Ça, c'est ce qu'on appelle une marloquette au nom des cieux. Alors qu'une marloquette qui n'est pas au nom des cieux, bah, tout simplement, c'est qu'on a des arrière-pensées qui sont liées à des luttes de pouvoir très souvent. Hein. C'est très souvent des luttes de personnes, des luttes de pouvoir qui font que derrière l'apparence d'une lutte d'opinion et d'idées, en réalité, on a un règlement de compte qui finalement est médiocre et ne répond pas aux soucis de la vérité. Hein. Donc là, j'ai cité le cas de la grande querelle entre les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens, qui a abouti quasiment à une guerre civile entre juifs. Donc là, il y a vraiment, on est très loin de la querelle, vous voyez,
au nom des cieux. Hein. On est vraiment dans une querelle qui a dégénéré. Même chose pour la controverse avec les Karaïtes qui a abouti à une sorte d'exclusion des Karaïtes du judaïsme rabbinique. Par contre, vous avez des controverses qui sont assumées pleinement par la tradition juive comme étant des controverses honorables, vous voyez, pour les cieux, au nom des cieux. Alors, je pense justement au temps où le Talmud était en train de se construire, était en train de s'élaborer. Il y a la célèbre controverse entre le rabbin Hillel et le rabbin Shammai. Hein. Je ne vais pas développer ça ici. D'ailleurs, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance de notre public par rapport aux différentes religions, mais j'énonce simplement des choses qui sont très connues. Il y a ce qu'on appelle l'école de Hillel et l'école de Shammai, qui ont des interprétations différentes, vous voyez, du texte sacré. Et la tradition rabbinique donne plutôt raison à l'école de Hillel, même si de temps à autre, ils peuvent éventuellement donner raison à l'école de Shammai. En gros, l'idée qui nous est proposée par la tradition rabbinique, c'est que quand le Messie viendra, ce sera l'interprétation de Shammai qui prévaudra. Mais qu'en attendant, les hommes étant ce qu'ils sont, tant que le Messie n'est pas venu, tant que la grande réparation du monde n'est pas intervenue, ben, il vaut mieux suivre la mentalité de Hillel, qui est une mentalité conciliatrice et douce, alors que la mentalité de Shammai est plus rigoureuse et plus rigoriste, et donc finalement difficile à assumer pour des êtres humains. Hein. Mais c'est plein de sagesse, vous voyez, le respect en fait que Hillel et Shammai avaient l'un pour l'autre, le fait que ces écoles, depuis 2000 ans, dialoguent entre elles, mais dialoguent entre elles en se respectant. Et je crois que ça a un sens par rapport à notre réunion de ce soir et à l'esprit qu'on essaie d'introduire dans les différentes religions. Alors, j'énumère simplement en passant, vous voyez, au Moyen-Âge, il y a eu d'un côté la querelle avec les Karaïtes qui a abouti à leur exclusion. Par contre, il y a eu une grande controverse intellectuelle dans le monde rabbinique qui n'a pas abouti à une exclusion, même si elle était très vive. C'est la querelle autour des écrits de Maïmonide. Vous voyez, Maïmonide veut introduire une sorte de synthèse entre la pensée philosophique et la pensée rabbinique. Hein. Il a étudié à fond la pensée grecque, la pensée philosophique grecque, et il veut en faire la synthèse avec les concepts de la pensée rabbinique. Et aujourd'hui, il y a un large consensus autour de Maïmonide dans la pensée rabbinique d'aujourd'hui, mais à l'époque, ça a provoqué vraiment une sorte de psychodrame, vous voyez, avec un grand nombre de rabbins qui se sont opposés à sa manière d'approcher les choses. Et d'ailleurs, je ne suis pas assez compétent pour vous parler de cette controverse, mais enfin, c'est une controverse qui est restée dans le cadre légitime, si vous voulez, de la discussion pour la vérité, de la discussion au nom des cieux, pour bien comprendre le sens de la loi. Hein. Et puis, alors, dans mon énumération, je me rapproche déjà des temps modernes, puisque vous avez au XVIe siècle, vous avez au XVIIe siècle, donc on est bien dans les temps modernes tels que les historiens français les définissent. Vous savez, en France, les historiens font démarrer en général les temps modernes à la fin du XVe siècle et les temps contemporains à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Mais c'est une convention qui n'est pas la même dans le monde anglo-saxon. Alors, donc au XVIIe siècle, vous avez une crise dramatique dans le monde juif qui est la crise autour du faux messie Shabbatai Tzvi. Et je ne vais pas détailler évidemment maintenant le sens de cette crise, mais vous avez une interprétation radicalement nouvelle des concepts du judaïsme qui est proposée par une sorte d'illuminé venu de Turquie qui s'appelle Shabbatai Tzvi, et il est reconnu comme Messie par un certain nombre de gens, et cette reconnaissance de Shabbatai Tzvi comme Messie a parcouru tout le monde juif comme une sorte de traînée de poudre. Là, on est en 1666, n'est-ce pas? Et ce Messie annoncé s'est avéré être un faux Messie, puisqu'il s'est converti à l'islam sur la demande du sultan à Constantinople. Et il s'est converti à l'islam, et quelques-uns de ses disciples se sont convertis à l'islam avec lui, ont fondé un petit mouvement qu'on appelle les Dunmeh, qui a duré jusqu'au XXe siècle en Turquie, vous voyez, et dans quelques régions voisines de musulmans crypto-juifs. Mais il est clair que la masse du monde juif n'a pas suivi Shabbatai Tzvi après sa conversion à l'islam. Mais le fait qu'il ait été reconnu comme Messie par un très grand nombre de juifs de par le monde, y compris de rabbins, est le signe que cette controverse a été très intense et a mal tourné, entre guillemets. Hein. On n'est plus là encore dans la recherche de la vérité, dans la querelle au nom des cieux, parce qu'on est
au contraire dans une lutte très vive pour le maintien des cadres organisés du judaïsme, hein, les structures qui font que le monde juif garde sa cohésion. Alors en fait, là où je veux en venir maintenant, et là on va se rapprocher plus de l'époque contemporaine parce que je vais vous présenter maintenant le XVIIIe siècle et la différenciation du judaïsme en courant au XVIIIe siècle, étant entendu que cette différenciation-là a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les Juifs vivent avec des catégories de pensée qui se sont mises en place au XVIIIe siècle, même si ensuite, j'essaie de répondre à la demande qui m'a été faite. Je vous montrerai que malgré les cadres mis en place au XVIIIe siècle, eh bien, les cadres ont évolué quand même. Et il y a eu des choses qui ont beaucoup bougé depuis le XVIIIe siècle, évidemment. Mais quels sont ces cadres alors qu'ils se mettent en place au XVIIIe siècle? Eh bien, vous avez d'abord l'Europe centrale et orientale est devenue très largement le centre de gravité du monde juif. Hein. Déjà quantitativement, c'est dans ces régions-là, entre la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie, les Pays-Bas, ou même la Roumanie, c'est là que vivent la majorité des Juifs du monde au XVIIIe siècle. Vous voyez, ça n'était pas le cas auparavant. En fait, jusqu'au XVIIe siècle, la Méditerranée restait le cadre principal du monde juif, le centre de gravité. L'Europe occidentale a expulsé ses Juifs à la fin du Moyen-Âge, presque complètement. Et donc l'Europe centrale et orientale, qui a accueilli les Juifs venus, par exemple, de France, hein, mais de toute l'Europe occidentale, l'Europe centrale et orientale est devenue le centre de gravité numérique du monde juif, clairement au XVIIIe siècle. Et ce judaïsme massif est en même temps un judaïsme très pauvre économiquement. On a une grande pauvreté matérielle de millions de Juifs qui vivent dans ces régions à l'est de l'Europe. Et non seulement on a une pauvreté matérielle, mais on a une détresse morale et spirituelle. Il faut se rappeler des massacres de Khmelnytsky dans les années 1648. Les Cosaques d'Ukraine menés par Khmelnytsky ont massacré un grand nombre de Polonais, mais aussi de Juifs vivant en Pologne. Ça, c'est le milieu du XVIIe siècle. Et en fait, il y a eu toutes sortes de guerres qui ont ravagé ces régions auxquelles les Juifs n'étaient pas partie prenante, mais ils ont subi les conséquences de ces guerres comme les peuples qui étaient eux-mêmes en guerre. Et il y a une détresse donc morale et spirituelle de ces gens pauvres qui attendent le Messie depuis très longtemps, vous voyez, mais qui demandent si cette croyance a encore un sens. Ils ont besoin de trouver un sens à l'attente messianique. Et c'est comme ça qu'a surgi ce grand mouvement populaire qu'on appelle le chassidisme. Hein. Le chassidisme, littéralement, un chassid, c'est quelqu'un qui est pieux. C'est le mouvement des piétistes, si on voulait traduire littéralement le mot chassidique. Donc le mouvement chassidique est né dans ces milieux très pauvres. D'ailleurs, aujourd'hui, les historiens nous expliquent que, certes, le chassidisme est né d'un élan, d'un rebond issu de la base, issu des gens les plus démunis dans le judaïsme d'Europe centrale et orientale, mais il y avait aussi une couche de gens très riches qui ont donné beaucoup d'argent par adhésion personnelle, vous voyez, aux valeurs du chassidisme. Beaucoup de gens riches ont donné de l'argent qui a permis de financer aussi le fonctionnement des activités de ce mouvement. En tout cas, ce mouvement partit des villages, vous voyez, où vivaient les Juifs dans ce qu'on appelle le Shtetl, hein, les Shtetler au pluriel de l'Europe centrale et orientale. Ce mouvement parti de ces endroits-là a conquis progressivement presque toute l'Europe centrale et orientale, du point de vue des Juifs, hein, évidemment. Et il a trouvé sa seule limite du côté de la Lituanie. Vous voyez, en Lituanie, les rabbins ont résisté à l'influence du chassidisme. Vous avez, alors je vais citer un certain nombre de noms dans un instant, mais vous avez en Lituanie un mouvement rabbinique qu'on a appelé le mouvement des mitnagdim, c'est-à-dire les opposants. Les opposants à quoi? Justement, les opposants au chassidisme. Et les opposants au chassidisme, jusqu'à aujourd'hui, on peut les appeler toujours les mitnagdim, ou on les appelle aussi les Lituaniens. Vous voyez, même s'ils n'habitent plus depuis longtemps la Lituanie, parce que c'est là qu'est née cette forme de judaïsme qui n'accepte pas les évolutions proposées par le chassidisme. Alors, d'abord, les deux personnages, vous voyez, qui se font face, les deux grandes personnalités, c'est d'une part le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est un Baal Shem Tov. Alors, j'explique ça quand même un minimum. Hein. Le Baal Shem Tov, c'est une expression, littéralement, hein, le Baal Shem Tov, c'est quelqu'un qui est le maître de la prononciation du nom développé de Dieu. Hein. Vous savez que le nom de Dieu s'écrit avec des consonnes, mais que les voyelles ne sont pas écrites en hébreu.
Et le nom développé de Dieu, c'est-à-dire les consonnes avec les voyelles, était un nom qui était prononcé en public dans le temple de Jérusalem, à des moments bien précis et très solennels, hein, comme pendant les offices de Yom Kippour notamment. Mais depuis que le temple a été détruit, il n'y a plus de lecture publique du nom développé de Dieu. Et ce nom développé de Dieu est devenu une source un peu mystérieuse, vous voyez, d'un pouvoir souterrain, mais très, très fort, dont les Juifs ordinaires sont dépourvus. Mais on a toujours dit qu'un certain nombre de Juifs appartenant à une certaine élite spirituelle étaient dépositaires, vous voyez, du nom développé de Dieu, et que, ayant la connaissance un peu secrète hein, des secrets de la prononciation du nom de Dieu, ça leur donne un certain pouvoir, en fait. Et alors, là encore, je ne vais pas rentrer dans tous ces développements de la mystique juive, vous voyez, autour de la prononciation explicite du nom de Dieu, mais un Baal Shem Tov, donc c'est quelqu'un qui est capable de faire pratiquement des miracles, en tout cas d'obtenir des résultats merveilleux, parce qu'il connaît le secret de la prononciation du nom de Dieu. Donc c'est un nom, finalement c'est un substantif, vous voyez, un Baal Shem Tov, c'est quelqu'un qui est capable de ça. Mais celui qu'on appelle le Baal Shem Tov, c'est l'un d'entre eux qui s'est manifesté dans les campagnes, vous voyez, dans ces régions très pauvres dont je vous ai parlé, et qui, au XVIIIe siècle, a emporté avec lui donc l'enthousiasme de centaines de milliers de Juifs très pauvres qui lui ont fait confiance. Alors, quelle est l'originalité de sa démarche? Eh bien, c'est de faire appel non pas à l'intellect d'une certaine élite de Juifs qui étudient la Torah de manière approfondie pendant toute leur vie, mais de faire appel au langage du cœur des Juifs qui n'ont pas le temps d'étudier la Torah parce qu'ils sont trop accaparés par la subsistance matérielle. Vous voyez, les Juifs pauvres ne pouvaient pas partager l'investissement dans l'étude qui était celui d'une certaine élite rabbinique, hein, les gens qui fréquentent les yeshivot, vous voyez, les centres d'études les plus approfondis. Les Juifs les plus pauvres étaient accaparés par le souci de la subsistance. Ils avaient besoin que les rabbins leur parlent un langage du cœur, un langage qu'ils pourraient comprendre. Et c'est ce qu'a fait le chassidisme, vous voyez, à travers la démarche du Baal Shem Tov. Alors, notamment, les chassidim n'ont pas hésité à employer la force de la musique, la force du chant. Il y a un certain nombre de chants qui sont porteurs d'une force mystérieuse, vous voyez, ce qu'on appelle un nigun, c'est-à-dire simplement une mélodie peut véhiculer une puissance formidable si ça parle au cœur des Juifs et que ça leur permet d'exprimer leurs émotions. Donc, utiliser le chant, utiliser la danse. Les danses chassidiques, vous voyez, sont une pratique religieuse très, très sérieuse et très importante. Et puis, il y a ce qu'on appelle il y a les paraboles, c'est-à-dire, alors ça va rappeler quelque chose à nos amis chrétiens, les paraboles sont une manière de raconter des choses, de faire des récits qui ont une apparence très simple, mais qui, derrière leur simplicité, vous voyez, véhiculent des valeurs, véhiculent un message, un apprentissage qui est plus facile à recevoir qu'un apprentissage qui passerait, vous voyez, par de longues séances très ardues à essayer de lire une page de Talmud et de la comprendre. Hein. Donc ça, c'est le chassidisme, alors que le modèle lituanien a maintenu jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui, l'investissement dans la yeshiva, c'est-à-dire que tout jeune homme intellectuellement doué devait s'investir, vous voyez, de manière permanente dans l'étude de chaque page et de chaque mot du Talmud pour bien le comprendre et bien en faire le tour, pour renouveler en permanence. J'aime bien, alors là encore, vous voyez, puisque le sens de votre cycle de conférence, c'est de réfléchir sur les évolutions, sur ce qui change. Vous savez que dans la tradition juive, on emploie un mot pour dire que quand vous proposez une interprétation d'un verset ou même d'un mot, une interprétation qui est originale, qui n'a pas déjà été proposée par quelqu'un d'autre, quand vous ne vous contentez pas de répéter ce que vous avez déjà trouvé ailleurs, mais que vous proposez quelque chose de véritablement neuf, et que cette nouveauté a un sens, est intéressante, c'est-à-dire qu'elle apporte un éclairage auquel on n'avait pas pensé avant vous, on appelle ça un chidouche, c'est-à-dire un renouvellement de sens. Hein. Et la recherche du chidouche, la recherche du renouvellement de sens, c'est évidemment une valeur très importante que le judaïsme a toujours véhiculée. Je parle là donc des milieux qui étudient la Torah. Donc les Lituaniens, eh bien, ils ont maintenu cette pratique, vous voyez, élitiste de la yeshiva jusqu'au bout. Et le grand héros des Lituaniens, eh bien, c'est le Gaon de Vilna. Vous voyez, Gaon, c'est un titre, là encore, qui veut dire qu'on est un génie. Hein, c'est pas n'importe qui peut être un Gaon, c'est-à-dire c'est un génie sur le plan intellectuel. Et Vilna, c'est Vilnius, la capitale actuelle de la Lituanie, vous voyez, que les Juifs appelaient Vilno. Le Gaon de Vilno, eh bien, c'est le
le grand maître de ce courant-là du judaïsme. Hein. Alors, ce qui est très intéressant, je crois, c'est de voir qu'au XVIIIe siècle, en même temps qu'il y avait cet affrontement très vif entre les Mitnagdim et les Chassidim, entre le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, on l'appelle parfois le Besht, c'est simplement les initiales de Baal Shem Tov. Vous voyez, les Hébreux aiment bien fabriquer des sigles avec les noms, puisque souvent, vous savez, les noms des personnes sont un peu développés. On dit un tel, fils d'un tel, le, avec son surnom, mais ce nom qui est trop long, on peut le résumer par un sigle. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, on peut l'appeler le Besht. Hein. Vous connaissez tous, je pense, Rashi. Rashi, c'est un sigle qui résume Rabbi Isaac ben Shlomo. Vous voyez, donc c'est comme ça que fonctionnent souvent les appellations rabbiniques. Hein. Donc, en plus de ces deux grands maîtres qui s'affrontaient, si vous voulez, entre la Lituanie au nord et puis les plaines de l'Ukraine au sud, hein, ou de la Biélorussie, vous avez deux autres grands courants du judaïsme qui étaient en train de naître aussi et de se structurer aussi dans des zones géographiques pas très éloignées. Et c'est ça qui est, en général, on ne pense pas à les mettre en parallèle. Vous voyez, finalement, c'est 4 courants et non pas 2 courants. C'est assez classique de parler de l'affrontement Chassidim-Mitnagdim. C'est moins classique de montrer qu'au même moment, vous avez un 3e courant qui est en train de naître du côté de la Prusse. Donc la Prusse, c'est pas très loin, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la Prusse orientale. C'est encastré dans la Pologne, en fait. Hein, donc on est déjà à la limite entre l'Europe centrale et l'Europe orientale. Eh bien, dans cette zone-là, du côté de la Prusse, est en train de naître ce qu'on appelle la Haskalah. La Haskalah, c'est-à-dire le courant des Lumières dans le monde juif. Hein. Et on est dans l'époque des Lumières en Europe, et il y a un courant qui essaie d'introduire les Lumières dans le monde juif, et d'ailleurs d'introduire aussi les Juifs dans le monde des Lumières. Ça marche dans les deux sens. Vous voyez l'idée que la société européenne éclairée doit accueillir les Juifs, si elle a bien compris l'esprit des Lumières, mais il faut que les Juifs eux-mêmes comprennent l'esprit des Lumières en le faisant leur, vous voyez, en l'intégrant dans leur propre patrimoine spirituel et intellectuel. Et le tenant de cette approche-là, c'est Moïse Mendelssohn. Moïse Mendelssohn, je pense que relativement peu de Français le connaissent, alors que tout le monde connaît Félix Mendelssohn, son petit-fils. Vous voyez, son petit-fils n'était plus juif, Félix Mendelssohn, mais Moses Mendelssohn était un érudit dans le judaïsme. C'est quelqu'un qui a grandi, vous voyez, dans le savoir traditionnel, justement, transmis. Il fait partie de l'élite intellectuelle qui connaît le Talmud sur le bout des doigts. Il est l'auteur de ce qu'on appelle le Biur, c'est-à-dire un commentaire très approfondi de la Bible de part en part, qui montre son haut degré d'érudition. Et c'est quelqu'un qui a été très pieux pendant toute sa vie. C'est pas simplement un savant en matière de Bible et de Torah, c'est un homme pratiquant dans la vie quotidienne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a appliqué scrupuleusement les règles du judaïsme, vous voyez, concernant la nourriture, concernant le Shabbat, etc. Hein. Mais simplement, il propose. Ce qui est très intéressant à observer, c'est qu'il s'est instruit lui-même dans la science européenne de son époque, vous voyez, à tel point qu'il s'est présenté au concours général en Prusse et qu'il a été reçu premier. Il est de la même génération qu'Emmanuel Kant, vous voyez, mais pendant quelques années, il était plus réputé comme philosophe qu'Emmanuel Kant. Enfin, il y a une espèce de superposition dans le temps entre la période où c'est Mendelssohn qui est le meilleur élève en philosophie en Prusse, et puis évidemment, Kant va devenir le grand maître, mais donc il s'est approprié par lui-même ce qui se faisait de mieux dans le savoir occidental, vous voyez, tel qu'on l'enseignait en Prusse à son époque, mais il avait aussi ce bagage juif traditionnel, et il a essayé de construire une synthèse harmonieuse entre les deux. Intellectuellement, sa démarche est très solide. Un des problèmes qui se pose avec Mendelssohn, c'est qu'une partie de sa famille ne l'a pas suivi, dans la mesure où une partie de sa famille a carrément quitté le judaïsme pour aller vers le christianisme. D'où Félix Mendelssohn, grand musicien, protestant et non plus juif. Et donc, évidemment, vous voyez, quand vous faites une très belle construction équilibrée entre la science occidentale, la science juive, la rencontre entre l'esprit des Lumières et le judaïsme, si vos enfants ou vos petits-enfants ne vous suivent pas, il y a un problème, hein, mais la démarche en elle-même est belle, si vous voulez, la démarche est très louable et intéressante à étudier de près. Alors, à l'époque du vivant de Mendelssohn, il n'y a pas encore un grand courant qui le suit, il y a simplement un petit cercle de gens qui, en Europe, s'intéressent à lui
lisent ce qu'il écrit, dialoguent avec lui, vous voyez. Mais après sa mort, ce courant va devenir très important. Et dans un instant, je vais arriver au 19e siècle. Hein, on va avoir donc un très grand impact de la démarche de Mendelssohn jusqu'à nos jours. Et puis, il y a un quatrième courant qui est apparu dans les mêmes générations et qui est apparu dans les mêmes régions, c'est-à-dire en Pologne. En Pologne, donc, la Pologne, c'est vraiment, ça touche la Prusse, ça touche l'Ukraine, vous voyez, ça touche la Biélorussie. En Pologne, vous avez un disciple du faux messie Shabbatai Tzvi qui s'appelle Jacob Frank. Et Jacob Frank reprend l'idée de Shabbatai Tzvi que pour pouvoir faire venir le Messie, paradoxalement, il ne suffit plus d'observer scrupuleusement les règles du judaïsme dans la vie quotidienne, c'est-à-dire d'observer scrupuleusement le Shabbat, l'alimentation cachère, le rythme, le calendrier des fêtes, la prière. Cette méthode-là, qui est la méthode traditionnelle du judaïsme pour attendre le Messie, ne fonctionnant pas suffisamment vite ou ne fonctionnant pas du tout, Shabbatai Tzvi avait proposé de passer par, la conversion à une autre religion, vous voyez, d'aller chercher dans le vaste monde hors du judaïsme. C'est tout un raisonnement mystique que je ne vais pas reprendre maintenant, hein, d'aller chercher les étincelles de présence divine qui sont emprisonnées dans les impuretés du monde non rédimé qui est le nôtre aujourd'hui, hein, qui était le nôtre à l'époque, mais qui est encore le nôtre aujourd'hui. Alors, ça, c'était la démarche un peu solitaire, vous voyez, de Shabbatai Tzvi, mais Jacob Frank reprend cette idée, mais il propose à tous les Juifs de le suivre. C'est-à-dire que lui va se convertir au catholicisme et il demande aux Juifs d'aller avec lui dans le catholicisme et il va organiser tout un mouvement de catholiques crypto-juifs, si vous voulez. De même que après la mort de Shabbatai Tzvi est née une petite secte musulmane crypto-juive, eh bien, Jacob Frank, lui, va créer un mouvement franquiste assez important. Autant les Dunmais étaient peu importants dans l'Empire ottoman, et ils étaient importants qualitativement, mais pas quantitativement. Autant le mouvement franquiste a eu une certaine importance numérique et spectaculaire, vous voyez, d'entraîner dans le catholicisme des Juifs qui vont en fait essayer au sein même du catholicisme, vous voyez, de provoquer une sorte de ferment pour hâter la délivrance messianique. Alors, si vous voulez approfondir cette histoire de Jacob Frank qui est très complexe, la romancière polonaise qui a eu le prix Nobel de littérature l'année dernière, hein, là, son nom m'échappe là, au moment de vous le citer, a écrit un roman traduit en français qui raconte en détail toute cette épopée de Jacob Frank. Elle s'est beaucoup intéressée à ce sujet, comme beaucoup de Polonais d'aujourd'hui. Mais simplement, donc, je veux vous montrer, vous voyez que finalement, à la fin du XVIIIe siècle, on a 4 courants qui s'affrontent dans le judaïsme en Europe centrale et orientale, avec des projets très différents les uns des autres. Et ce qui est derrière ce courant qui peut paraître à première vue bizarre des franquistes qui suivent Jacob Frank, en réalité, vous avez un courant que je vais reprendre l'idée de Gershom Scholem, vous voyez, grand historien israélien de la mystique juive, hein, qui a fait des travaux fondamentaux sur l'histoire de la mystique juive. Gershom Scholem avait proposé comme hypothèse que la mentalité franquiste et la mentalité sabbatéenne, on la retrouve dans l'esprit des Juifs révolutionnaires qui pensent que c'est en ne respectant pas les règles de la religion juive que l'on accomplit le mieux les véritables valeurs du judaïsme. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez des gens qui raisonnent comme ça. Vous allez trouver des Juifs d'extrême gauche, par exemple, qui vont vous dire « Certes, je ne pratique pas la religion telle que l'enseignent les rabbins, je ne fréquente pas la synagogue, mais en réalité, dans ma manière à moi d'être universaliste et de vouloir faire la révolution pour toute l'humanité et pour le monde entier, en réalité, je véhicule les vraies valeurs du judaïsme pour l'émancipation de toute l'humanité. » Vous voyez, c'est un raisonnement que peuvent tenir explicitement ou implicitement des Juifs en rupture avec le judaïsme en apparence. Et en fait, ils sont, peut-être sans le savoir, les héritiers des franquistes, vous voyez, et des sabbatéens, ces deux mouvements du passé qui correspondent finalement à des formes d'esprit, vous voyez, que l'on récurrentes jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant que j'ai un peu photographié, vous voyez, ces 4 courants du XVIIIe siècle, je vais en arriver au XIXe siècle et ensuite à une observation du monde qui nous entoure finalement dans le dernier siècle et dans le temps présent. Au XIXe siècle, vous avez... Alors,
j'ai commencé déjà à en parler. Je vous ai dit qu'en Prusse, dans la génération qui suit la mort de Mendelssohn, Mendelssohn est mort en 1786, juste avant la Révolution française. Hein. D'ailleurs, ses idées ont un peu inspiré l'émancipation des Juifs par la Révolution française en France. Mais après sa mort, on observe en Prusse un phénomène troublant, c'est qu'une partie de l'élite juive se convertit au protestantisme. Vous avez des salons tenus par des femmes juives très distinguées qui sont devenues protestantes et qui invitent dans leur salon, vous voyez, une partie de l'élite protestante. Donc, à la fois, c'est le signe d'une grande tolérance, on s'invite les uns les autres, on s'apprécie, on dialogue, on se respecte, sauf que ces femmes ont quitté le judaïsme, vous voyez, et ça pose un vrai problème pour la persistance du judaïsme, vous voyez, cette perte de substance au niveau des élites de la communauté juive, mais les élites, elles ont un rôle à jouer, vous voyez, d'encadrement, et si elles ne veulent plus encadrer, ça déstabilise tout l'édifice. Et c'est en réaction à ces conversions relativement nombreuses de membres de l'élite juive en Prusse qu'est né le mouvement qu'on va appeler le mouvement du judaïsme réformé. Hein, le judaïsme réformé, j'emploie là volontairement la terminologie la plus répandue. Vous voyez, le judaïsme réformé est né en Allemagne au début du 19e siècle avec le souci de garder dans le judaïsme ceux qui seraient tentés de le quitter parce qu'ils sont adeptes des Lumières et qu'ils estimeraient que le judaïsme est trop éloigné de l'esprit des Lumières. Vous voyez. Donc, au nom de l'esprit des Lumières, certains proposent de réformer le judaïsme pour garder tout le monde, vous voyez, à bord, garder tout le monde dans la barque du judaïsme. Vous voyez. Simplement, on va essayer de montrer qu'on n'est pas étranger à la civilisation qui nous entoure. Donc, par exemple, on va de plus en plus substituer l'allemand à l'hébreu. On va se mettre à parler beaucoup l'allemand comme nos concitoyens, comme nos voisins allemands, et on va progressivement diminuer presque jusqu'à l'extinction, vous voyez, la place de l'hébreu. Et au lieu de se distinguer de nos voisins en observant le Shabbat, on va peut-être le remplacer par le dimanche. Au lieu d'avoir un régime alimentaire spécifique qu'on appelle la cacheroute, peut-être qu'on va finir par manger comme tout le monde. Enfin, un certain nombre de réformes, vous voyez, qui vont essayer de mettre en cause des codes de comportement très, très, très solides qui étaient la charpente même, vous voyez, de la pratique religieuse juive. En fait, je m'arrête un instant là parce que je vous ai dit en commençant que c'était important de bien définir le sens des mots qu'on emploie. Alors, je voudrais rappeler une chose très, très simple, c'est que le judaïsme est une religion qui attache beaucoup plus d'importance à la pratique qu'à la doctrine. Il n'y a pas de dogme dans le judaïsme, il y a relativement peu de croyances explicites auxquelles on vous demande d'adhérer. Quand vous voulez devenir juif, on ne vous demande pas d'adhérer à des idées, à des croyances. On vous demande d'adhérer à des pratiques. Et c'est le respect des pratiques, le respect de la pratique qui fait qu'on est juif, vous voyez. Par ailleurs, évidemment, on enseigne quand même certaines idées ou certaines croyances, mais on les enseigne d'une manière relativement fluide. Vous pouvez les interpréter de toutes sortes de manières, vous pouvez même être sceptique, vous voyez. L'important, c'est de respecter les pratiques codifiées. Ne pas manger n'importe quoi, ne respecter des jours chômés avec des règles bien précises de ce chômage du Shabbat et des jours de fête. Vous voyez, c'est ça qui est le socle d'une religion. Alors, c'est aussi pour ça que dans un instant, je vais vous parler de la notion d'orthodoxie dans le judaïsme. La notion d'orthodoxie, pour moi personnellement, mais là encore, je veux éviter de porter trop de jugement, mais je vous confie simplement mon sentiment personnel, il me semble que la notion d'orthodoxie n'est pas appropriée pour une religion qui met l'accent sur la pratique et non pas sur la croyance. Orthodoxie, c'est un mot grec qui veut dire l'opinion correcte, vous voyez, l'opinion qui est valable, qui est juste. Or, le judaïsme ne dit pas en fait quelle est l'opinion qui est valable, il dit quelle est la pratique qui est valable. Et donc, il y a un autre mot qu'on pourrait employer, mais que l'on emploie très peu, c'est le mot orthopraxie. Vous voyez, orthopraxie voudrait dire que l'on observe correctement les règles pratiques qui ont été édictées, et ça permettrait de distinguer clairement un certain nombre de courants dans le judaïsme. Hein. En tout cas, les Juifs se déclarant réformés ont voulu réformer ces pratiques-là. Alors, non pas les abandonner toutes entièrement, mais les abandonner partiellement, en abandonner certaines. Vous voyez, il y a eu justement parmi eux, il y a toute une discussion sur quoi garder, quoi réformer. Mais il faut bien comprendre, vous voyez, qu'ils ont cette discussion en réaction
à la perte de substance liée aux conversions au christianisme. C'est-à-dire que, vous voyez, vu d'aujourd'hui, beaucoup de gens, de manière un peu naïve, croient qu'il y avait de tout temps un judaïsme qui était orthodoxe, et puis que vous avez des déviants au XIXe siècle qui ont voulu sortir du judaïsme orthodoxe. Alors, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il y a eu effectivement des déviants qui sont sortis du judaïsme tout court en allant vers le christianisme, et en réaction à ça est né le judaïsme dit réformé. Et c'est en réaction à la naissance d'un judaïsme dit réformé qu'est né un judaïsme dit orthodoxe. Vous voyez, le mot orthodoxe apparaît au début du XIXe siècle. Il y a différentes hypothèses sur l'origine, sur l'apparition du mot, mais il semble que le mot est apparu essentiellement quand Napoléon Ier a convoqué à Paris les rabbins de l'Empire dans le cadre de ce qu'on a appelé le Grand Sanhédrin, et c'est là qu'une partie des rabbins se sont déclarés orthodoxes. Hein. Je peux me tromper, mais il semble que c'est là que le mot apparaît en milieu juif. En tout cas, donc, le fait qu'un courant du judaïsme se présente comme orthodoxe, c'est une initiative qui intervient en réaction aux idées de réforme, vous voyez, proposées par les juifs réformés. Donc, les réformés sont apparus avant les orthodoxes, si vous voulez. Hein. Chronologiquement, c'est dans ce sens-là que les choses sont apparues. Et ce qui est assez subtil, c'est qu'on va avoir d'emblée, parmi les gens qui se présentent comme orthodoxes, c'est-à-dire qui refusent les réformes, en fait, on va avoir une nouvelle différenciation. Hein. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de celui qui était le plus rigoriste, le plus opposé aux idées réformistes. C'est le rabbin de Bratislava, que l'on appelait à l'époque plutôt Presbourg, vous voyez, du nom allemand de la ville de Bratislava, rabbin de Bratislava, dont le vrai nom était Moshe Schreiber, mais comme le mot Schreiber veut dire écrivain en allemand, on l'avait surnommé le Khatam Sofer. En fait, c'était le titre d'un de ses livres, et vous savez, les rabbins prestigieux, on les appelle par le titre des livres les plus connus qu'ils ont écrits. Donc, ce rabbin Moshe Schreiber, on l'appelait le Khatam Sofer. Hein. Khatam Sofer, ça veut dire le sceau de celui qui est du scribe, le sceau du scribe qui écrit des textes. Et c'était le titre que lui-même avait donné, si vous voulez, à un de ses livres. Je vais vous montrer quel est le sceau que moi, scribe, vous voyez, enfin, il joue sur son propre nom. Et donc, le Khatam Sofer a pris position nettement contre la réforme. Et vous voyez, il semble que dans sa vie, dans son parcours, il a été beaucoup moins strict au début, mais il est devenu strict avec le temps dans son opposition aux réformés. Et il avait un slogan qui va tout à fait à l'encontre de ce que propose la fraternité d'Abraham dans ce cycle. Son slogan était Chadash Asur Minatora, littéralement, le nouveau est interdit dans la Torah, est interdit par la Torah. Et d'où vient ce slogan? Là encore, c'est un jeu de mots, c'est une astuce, c'est une formule rabbinique que l'on emploie à propos de la fête de Shavuot. Vous savez que Shavuot correspond à la période des récoltes au printemps, où la loi rabbinique, la loi orale, vous voyez, des rabbins prévoit qu'on ne doit pas consommer la nouvelle récolte tant qu'on n'a pas fini de consommer la précédente. Et donc, en hébreu, ça donne le nouveau est interdit par la Torah. Vous voyez, le nouveau, c'est-à-dire la consommation de la nouvelle récolte est interdite tant qu'on n'a pas fini la précédente. Mais il a sorti cette phrase de son contexte pour dire les innovations que proposent les réformés sont interdites par la Torah. Vous voyez, ça, c'est le slogan de combat du Khatam Sofer. Et il a pris une initiative très radicale en disant que les Juifs qui étaient d'accord avec lui, les Juifs orthodoxes, devaient cesser de fréquenter les Juifs dits réformés dans les mêmes communautés. C'est-à-dire que soit ils étaient capables, les Juifs orthodoxes, de garder le contrôle des communautés. Et dans ce cas-là, ils devaient expulser les Juifs réformés de leur communauté. Et s'ils n'avaient plus le contrôle des communautés, ils devaient en sortir eux-mêmes pour fonder des communautés strictement orthodoxes, vous voyez, à part. Et ça a donné, donc, en Europe centrale, tout un réseau de villes dans lesquelles il y avait face à face deux communautés différentes, vous voyez, divergentes, avec des synagogues différentes. Il y avait les synagogues que l'on appelait néologues, qui suivaient l'idée réformée. Vous voyez, néologue voulant bien dire la nouvelle interprétation de la loi, hein, si on veut. Et puis en face, il y avait la synagogue se réclamant de l'orthodoxie, dans un grand nombre de villes de l'Europe centrale, vous voyez, à l'initiative du Khatam Sofer. Alors en fait, assez vite, vous avez un autre grand penseur juif orthodoxe qui a interprété différemment les choses, vous voyez. À Francfort, vous avez
un grand rabbin illustre qui s'appelle Samson Raphaël Hirsch. Hein. Samson Raphaël Hirsch, vous pourrez trouver plusieurs ouvrages de lui traduits en français. Samson Raphaël Hirsch, lui, a un slogan très différent. En hébreu, son slogan est Torah im derech eretz, la Torah selon la voie du pays dans lequel on vit. En fait, derech eretz, littéralement, ça veut dire le chemin du pays. Mais ça peut s'interpréter, cette expression peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire la courtoisie, la civilité, vous voyez, les bonnes manières du pays dans lequel on vit. Hein. L'idée fondamentale, c'est que les Juifs ne sont pas indifférents à la civilisation dans laquelle ils sont insérés de par le pays où ils habitent. Donc, ils doivent être attentifs à ce qu'apporte la civilisation du pays dans lequel ils vivent. Ils doivent être en fait des bons citoyens qui connaissent, qui s'approprient ce qu'il y a de meilleur dans la culture du pays dans lequel ils vivent. Et par ailleurs, ils doivent être orthodoxes, c'est-à-dire qu'ils doivent être en fait orthopraxes, vous voyez, ils doivent être très stricts dans l'observance des commandements pratiques. Et ça, c'est la démarche de Samson Raphaël Hirsch. On appelle ça souvent la néo-orthodoxie, c'est-à-dire à la fois être strict dans l'observance des pratiques, des mitzvot, hein, c'est un mot que vous connaissez, des commandements pratiques, mais on doit être des bons Allemands sur le plan de la culture, on doit bien parler la langue allemande, on doit bien connaître la culture allemande, et notamment, on doit aller, si possible, dans les universités pour acquérir ce qui se fait de mieux dans la culture du pays. Vous voyez, donc, par exemple, aller étudier la philosophie, avoir des doctorats de philosophie, c'est très bien vu par ce courant-là, vous voyez, le courant de Samson Raphaël Hirsch, de la néo-orthodoxie. Alors ça, c'est un courant important jusqu'à aujourd'hui dans le judaïsme, mais les choses n'étant jamais très simples, je vais vous montrer que jusqu'à présent, ce que je vous ai raconté se passe en Europe centrale ou orientale. Ça, le plus à l'ouest de ces courants, c'était en Allemagne. Les plus à l'est, c'était en Ukraine, vous voyez. Mais on n'a pas encore parlé de l'Amérique du Nord. Or, l'Amérique du Nord, à la fin du 19e siècle, vous voyez, devient un centre très important pour le judaïsme mondial. Ce n'était pas le cas jusqu'au milieu du 19e siècle, hein, mais à la suite des grands pogroms de Russie des années 1880 et des années suivantes, il y a eu une immigration de masse de Juifs de l'Europe de l'Est vers les États-Unis. Et donc, aux États-Unis, il s'est passé des choses très importantes pour l'avenir du judaïsme jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les Juifs qui ont émigré aux États-Unis, les premiers, au XVIIe et au XVIIIe siècle, étaient des Juifs séfarades d'origine portugaise. Et une information importante que je n'ai pas encore donnée, mais ça fait partie du sujet que je dois traiter, c'est que le monde séfarade a toujours n'est jamais entré dans la différenciation en courant que j'ai commencé à décrire depuis quelques minutes. Vous voyez, cette différenciation en courant a traversé le monde ashkénaze au XVIIIe, au XIXe siècle, très durement. Elle n'a pas traversé le monde séfarade. Vous voyez, jusqu'aux 50 dernières années, le monde séfarade avait gardé une certaine harmonie intérieure. Il n'y avait pas de courant clairement défini. Il y avait des sensibilités différentes, mais les Juifs communiquaient bien les uns avec les autres et ne se différenciaient pas fortement les uns des autres. Or, les premiers Juifs installés en Amérique du Nord sont des Juifs portugais qui pratiquent le judaïsme classique, si vous voulez, le judaïsme classique, avec l'observance pratique des commandements, mais avec l'étude de la Torah, il y a un certain équilibre de bonne loi entre la doctrine, la pratique. Or, arrive au début du 19e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle, arrivent des Juifs allemands qui, en fait, ont amené avec eux les idées réformées. Le judaïsme réformé est arrivé en Amérique du Nord très fort avec la grande vague de Juifs allemands qui arrive au début du 19e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle. Et ils ont fondé des synagogues libérales. Ils ne sont pas allés dans les synagogues des Juifs portugais, vous voyez, ils ont fondé des synagogues libérales, libérales ou réformées, les deux termes peuvent s'employer. Là, je ne vais pas rentrer dans le distinguo sémantique entre libéral et réformé. Donc, ils ont fondé des synagogues libérales un peu partout aux États-Unis qui correspondaient bien à l'esprit des immigrants juifs allemands en Amérique du Nord. Et ils ont fondé un séminaire rabbinique libéral, vous voyez, qui s'est installé à Cincinnati dans l'Ohio, qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui, qui a formé des rabbins libéraux qui ont été donc les premiers rabbins libéraux formés en Amérique du Nord. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, en Europe centrale, en Europe orientale, le judaïsme libéral n'avait pas encore pris pied. En Europe centrale, il y avait la grande bagarre entre les libéraux et les orthodoxes. Mais en Amérique du Nord, les libéraux étaient en train de s'implanter très sérieusement
ils étaient largement influents parmi les immigrants d'origine allemande. Or, il s'est passé, donc, jusqu'à aujourd'hui, vous avez ce grand mouvement juif libéral en Amérique du Nord, vous voyez, avec son séminaire rabbinique, et ça représente aujourd'hui plus d'un grand tiers des juifs américains, hein, qui sont affiliés d'une manière ou d'une autre à ce courant-là. Mais vous avez aussi alors un épisode assez folklorique qui se passe en 1883. On a le banquet de clôture de la première promotion de rabbins formés par le séminaire libéral de Cincinnati dans l'Ohio. Et à l'occasion de cette première promotion, à l'occasion de ce banquet, on sert un repas qui n'est pas du tout cachère. C'est-à-dire qu'une partie des aliments proposés comporte des choses absolument interdites. Et on voit bien, vous voyez, dans quel esprit réformé on est. Or, trois rabbins, je ne sais plus s'il y en a deux ou trois, deux rabbins, je pense, qui étaient présents à ce banquet, se lèvent et s'en vont en protestant, en disant qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Ils étaient trois à refuser ce repas. D'ailleurs, ce sont trois rabbins libéraux ashkénazes qui ne sont pas d'accord avec ce que je pourrais désigner comme étant un libéralisme radical, extrême, vous voyez, et ils sont en désarroi, mais ils vont aller rencontrer les rabbins portugais qui, eux, évidemment, n'étaient pas mêlés à tout ça, et ensemble, ils vont amorcer la naissance d'un nouveau courant qui sera ni le courant libéral, ni le courant orthodoxe, mais qui va être le courant qu'on appelle aujourd'hui Massorti. Massorti, donc c'est un mot hébreu qui veut dire traditionnel. À l'époque, le terme qu'ils choisissent, c'est le mot conservative. Donc vous voyez à quel point les mots ont une importance. Ils se présentent comme judaïsme conservateur parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les excès d'innovation proposés par les libéraux. Eux, ils veulent conserver l'essentiel, vous voyez, du judaïsme. Et c'est eux donc ils amorcent la création d'un mouvement qui va connaître son heure de gloire en fait nettement plus tard. C'est dans les années 20, 30 et surtout les années 40, 50 du XXe siècle que le mouvement conservatif Massorti est devenu un très grand courant aux États-Unis, hein, avec là aussi un gros tiers du judaïsme américain qui s'identifie à ce courant-là. Donc là, finalement, si on fait le compte, vous avez les libéraux, vous avez à l'autre extrémité les orthodoxes les plus stricts adeptes du Khatam Sofer. Je vous propose de les désigner, eux, avec le terme hébreu que vous avez dû voir souvent dans les journaux, le terme Haredi. Hein. Haredi veut dire craignant Dieu. Et c'est le terme qu'eux-mêmes emploient, vous voyez, pour se désigner. Nous sommes des craignants Dieu, c'est-à-dire nous ne plaisantons pas avec les innovations, avec les altérations à la loi et à l'application de la loi. Vous voyez, ça résume bien la rigueur de leur état d'esprit. Vous voyez, souvent les observateurs les appellent ultra-orthodoxes. Ça peut être peut-être péjoratif d'être ultra, mais Haredim, c'est le terme qu'eux-mêmes emploient. Vous voyez, les craignants Dieu. Donc c'est à l'autre bout du spectre, si vous voulez, par rapport aux libéraux. Et entre les deux, on voit bien qu'on a toute une série de nuances. On a les conservatives qui sont différents des libéraux. Et puis on a les orthodoxes modernes ou néo-orthodoxes dans l'esprit de Samson Raphaël Hirsch. Et puis on a finalement les Haredim. Hein. Ça, c'est la différenciation en courant du monde ashkénaze qui s'est mise en place au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, vous voyez, étant entendu, vous l'avez compris, que le monde séfarade n'est pas concerné en fait par cette subdivision, par cette différenciation. Alors finalement, au 20e, on va se rapprocher de notre époque, vous voyez, en plus mon temps est bien avancé, il ne faut pas que je sois trop long. D'abord, je vous ferai remarquer que finalement, les mutations profondes à l'intérieur du judaïsme, il y en a eu beaucoup à travers l'histoire. Si vous voulez, là, on est en train de parler de mutations récentes, contemporaines ou modernes, mais est-ce qu'elles sont acceptables, est-ce qu'elles ne sont pas acceptables, vous voyez? Mais il y a une mutation très importante qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la destruction du temple de Jérusalem, vous voyez, qui a entraîné en fait une mutation profonde des bases même du judaïsme, puisque on ne pouvait plus pratiquer les sacrifices dans le temple et le culte dans le temple. Et donc, on a été obligé, évidemment, d'investir beaucoup, d'abord, le culte dans les synagogues à travers le monde et non plus simplement à Jérusalem. Le culte s'est déplacé vers les synagogues. Et puis, surtout, il y a eu ce transfert révolutionnaire, vous voyez, ce transfert des sacrifices du temple vers les prières que l'on pouvait prononcer n'importe où dans le monde. Vous voyez, prononcer une prière est devenu le substitut au sacrifice que l'on faisait jadis dans le temple. Hein. Donc ça, c'est un vrai bouleversement, c'est une vraie
une vraie révolution à l'intérieur du judaïsme, le remplacement des sacrifices par la prière. Et il y a eu on peut ajouter à ça, quand ont émergé les grandes yeshivot, vous voyez, les grandes écoles rabbiniques élitistes, on s'est autorisé à remplacer les prières par l'étude. Quand vous êtes dans le monde de la yeshiva, des yeshivot, on considère largement dans ce monde-là que quand vous étudiez une page du Talmud, c'est comme si vous étiez en train de prier. Vous voyez, c'est une manière de rendre hommage à Dieu, d'investir son intelligence et son cœur dans l'étude de sa loi. Hein. Donc ça, c'est aussi un bouleversement. Vous voyez, le transfert de la prière vers l'étude est un bouleversement comme le transfert du sacrifice vers la prière. Et tout ça, ce sont des mutations qui ont eu lieu dans le passé. Alors, j'en viens donc aux mutations qui ont continué tout au long du XXe siècle et qui continuent de nos jours à nous. Oui, j'ai eu l'occasion d'entendre une conférence d'un grand sociologue israélien qui s'appelle Eliezer Ben Raphaël, qui nous montrait que le monde des Haredim que l'on peut rencontrer à Jérusalem, que l'on peut rencontrer à Bnei Brak, vous voyez, faubourg de Tel Aviv, qui est une ville très densément peuplée de Haredim, mais on peut les rencontrer dans certaines villes américaines, ou bien à Anvers en Belgique, ou bien dans quelques lieux bien particuliers. Ce monde-là, en fait, donne l'apparence à l'extérieur d'être un monde figé, d'être un monde inerte, mais en réalité, il se passe beaucoup de changements quand les sociologues se donnent la peine de regarder de près. Beaucoup de choses bougent dans ce monde-là. Ce monde qui continue à vivre dans la langue yiddish, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas anodin d'avoir fait le choix de continuer à vivre en yiddish aussi bien en Israël que dans les autres pays comme les États-Unis où ils vivent nombreux. Ils vivent en yiddish, mais ils connaissent bien la langue du pays dans lequel ils vivent, que ce soit l'anglais aux États-Unis et que ce soit l'hébreu moderne en Israël. C'est-à-dire qu'en fait, en Israël, ils sont devenus tous bilingues. Pendant des générations, les Haredim vivant au contact des sionistes, c'est-à-dire au contact des juifs modernes qui avaient fait revivre l'hébreu, les Haredim étaient très choqués par cette innovation, par ce retour à l'hébreu comme langue vivante, et leur usage de yiddish était vraiment un usage en quelque sorte conflictuel par opposition à l'hébreu moderne. Or, avec le temps, en fait, ils ont tous appris très bien l'hébreu moderne, ils sont tous parfaitement capables de le parler, vous voyez, et c'est devenu une sorte de bilinguisme qui s'est installé de fait dans cette société qui a l'air d'être immobile. Alors, je ne rentre pas dans toutes les discussions récentes sur le fait que dans ce milieu haredi, vous voyez, en Israël, le rapport avec l'État d'Israël lui-même est en train de changer. Il y a des discussions pour savoir si leurs jeunes ont le droit d'aller faire le service militaire, et c'est un objet de polémique très sensible. Il y a des discussions pour savoir s'ils ont le droit de faire des études profanes et au lieu de se consacrer entièrement à la yeshiva et à l'étude de la Torah, les études profanes étant le moyen de gagner sa vie et de vivre moins mal, parce qu'en fait, ils vivent très mal matériellement. Vous voyez, quand les hommes s'occupent uniquement de la Torah, bien, toutes les familles vivent dans une pauvreté. Donc, toutes ces discussions montrent que ça bouge, c'est-à-dire qu'il y a des options différentes. Il y a des rabbins haredim qui ne sont pas d'accord entre eux et qui inculquent à leur public, vous voyez, des attitudes et des comportements différents. Hein. Mais finalement, les grands débats qui traversent le monde juif d'aujourd'hui, vous voyez, ce sont logiquement, j'en vois deux qui apparaissent de manière évidente comme étant les plus sensibles, les plus vifs, les débats sur la place de la femme et les débats sur les conversions, c'est-à-dire comment on peut devenir juif si on ne l'est pas. Hein. Les débats sur la place de la femme, évidemment, parce que la société moderne a profondément modifié les rapports entre hommes et femmes et les rapports d'ailleurs entre jeunes et anciens. Donc forcément, le monde juif est amené à débattre des rôles masculins et féminins et des rôles des jeunes générations et des anciennes générations. Et évidemment, donc, vous doutez bien que c'est un objet de controverse. Est-ce que les femmes ont le droit de participer à la prière en étant comptées dans le quorum, hein, ce qu'on appelle le minyan, comptées dans le quorum qui permet une pratique de la prière collective plénière? Est-ce qu'on peut les compter ou pas dans ce quorum? Est-ce qu'elles peuvent être appelées à lire dans la Torah? Est-ce qu'elles peuvent être appelées à être rabbins, à être officiantes? Toutes ces questions-là sont largement discutées et chacun des courants
proposent des solutions différentes. Vous voyez, j'aurais pu consacrer toute la séance de ce soir à ça si vous aviez insisté, mais c'est compliqué parce qu'il faut bien comprendre les raisonnements et les arguments, vous voyez, des uns et des autres. Hein. Même chose en ce qui concerne les conversions. Comment est-ce qu'on devient juif? C'est-à-dire, qui est juif? Vous savez, les rabbins formulent ça comme ça en disant qui est juif. En réalité, qui est juif? Il y a une réponse simple qui est de dire c'est celui qui est né de mère juive ou qui s'est converti au judaïsme. Et la complication intervient lorsqu'on pose la question, mais alors, quelle est la conversion au judaïsme qui est valable? Vous voyez? Et ça, ce problème s'est posé essentiellement dans l'État d'Israël où les fonctions de l'État et les fonctions du rabbinat ne sont pas complètement séparées. Donc, les rabbins orthodoxes en Israël gèrent l'État civil et donc ils ont le pouvoir de dire qui est juif et qui ne l'est pas en ce qui concerne les conversions. Vous voyez, et ça pose des problèmes surtout symboliques. En fait, il n'y a pas une grande quantité de gens qui ont été convertis au judaïsme par des rabbins non orthodoxes et qui veulent être citoyens israéliens. Le problème se pose très rarement, mais c'est plutôt pour des raisons de principe, des raisons symboliques que ça entraîne de grandes controverses en Israël. Hein, cette question de quels sont les critères qui font qu'une conversion est reconnue comme valide ou pas par les rabbins orthodoxes, étant donné ce rôle qu'ils ont en Israël dans l'état civil. Mais tout ça a déteint sur les communautés juives de la diaspora, en France, dans les institutions religieuses. Les attitudes par rapport à la conversion ne sont pas les mêmes, et ça peut poser des problèmes quand vous avez des jeunes couples qui veulent se former. Si l'un des deux n'est pas reconnu pleinement comme juif par certains rabbins et reconnu par certains rabbins, mais pas par d'autres, ça peut poser des problèmes ici en diaspora, bien qu'en réalité, ici, vous voyez, les mariages ont lieu d'abord à l'état civil laïque, hein, à la mairie, et finalement, les gens suivent plus facilement en France et en diaspora leur inclinaison intime, vous voyez, ils fréquentent finalement, s'ils le veulent, les synagogues qui les intéressent, qui leur correspondent, qui correspondent à leur état d'esprit. Alors, comme je dois conclure, je vais conclure en disant finalement qu'il y a un grand courant du judaïsme que je n'ai pas encore abordé, c'est ceux qui ne se reconnaissent pas dans aucun des courants religieux que j'ai mentionnés, c'est-à-dire les juifs qui se déclarent, avec beaucoup de guillemets, laïcs, vous voyez, avec toute la difficulté à bien se mettre d'accord sur ce que veut dire le mot laïque. Est-ce que ça veut dire indifférent? Est-ce que ça veut dire éloigné, hostile ou est-ce que, vous voyez, selon que vous écrivez laïque avec un C ou avec QE, ça ne peut pas dire exactement la même chose. Aussi bien en diaspora qu'en Israël, vous avez une grande proportion de juifs qui ne sont pas strictement pratiquants. En général, la plupart des juifs, en fait, dans le monde et en Israël, pratiquent certaines choses, mais pas d'autres choses. Vous voyez, rares sont les juifs qui ne vont pas faire circoncire les petits garçons qui vont naître dans leur foyer. Même les juifs incroyants et non pratiquants, en général, vont faire circoncire leurs petits garçons. Vous voyez, d'où à quel point c'est une question sensible s'il y avait des obstacles un jour à la pratique de la circoncision. Hein. Donc, vous avez un grand nombre de juifs qui se déclarent non religieux, ou bien non pratiquants, ou bien non croyants, mais en fait, ils acceptent certaines pratiques, mais pas d'autres, certaines croyances, mais pas d'autres. Vous voyez, ils entretiennent un certain flou dans leur identité, mais finalement, vous voyez, vous avez les grands sociologues des religions, je pense là à Madame Hervier-Léger, hein, qui parle du bricolage dans les religions d'aujourd'hui, où chacun se construit, se fabrique sa propre identité religieuse. Vous voyez, en allant emprunter à l'intérieur de chaque religion, vous avez une sorte de marché des idées où les différents courants proposent des formules, mais finalement le croyant dans nos sociétés individualistes a le droit d'aller lui-même acheter sur ce marché ce qui l'intéresse, vous voyez, pour se fabriquer son propre judaïsme ou son propre christianisme ou son propre islam. Hein. Donc finalement, cette population-là est très importante, aussi bien en France que dans le monde. Et il y aurait beaucoup de choses intéressantes à observer, vous voyez, sur leur comportement. Pourquoi est-ce que certains vont acheter de la nourriture cachère, même s'ils ne mangent pas strictement cachère, mais ils vont quand même acheter des produits cachères pour un usage partiel, vous voyez. Pourquoi est-ce que vous avez en Israël beaucoup de gens qui se définissent comme non religieux, comme laïcs? On appelle ça en hébreu moderne chiloni. Hein. C'est une racine qui veut dire profane. Donc, ce sont les partisans du profane, si vous voulez. A priori, c'est un mot qui veut dire qu'on est très éloigné de la religion, mais en même temps, ils sont très nombreux à fréquenter des cours de Talmud, vous voyez, mais des cours de Talmud cousu main qui sont faits pour des gens qui ne portent pas la kippa, pour les hommes, vous voyez, qui se situent apparemment en dehors des courants religieux. Et donc, soit ce sont des cours que des rabbins modernes éclairés font pour des publics
éloignés, ils acceptent cette règle du jeu, ou alors ce sont des gens qui eux-mêmes ne sont pas, entre guillemets, pratiquants, mais qui ont le goût de l'étude et pensent que ça a un sens pour un juif d'être cultivé, vous voyez, par rapport au Talmud, d'y comprendre quelque chose, d'en tirer une leçon de sagesse, même si on n'adopte pas la totalité de la vision du monde des rabbins. Il y a une sagesse rabbinique qui est bonne à prendre pour tous les juifs, et peut-être même au-delà des juifs pour des gens qui ont le goût d'aller à la rencontre des différentes sagesses. Hein. Si vous voulez, je vais m'arrêter là, et je crois que j'ai déjà un peu dépassé mon horaire, et je suis tout à fait à votre disposition pour dialoguer. Hein, on m'a expliqué qu'il faut que j'aille voir les questions qui ont été écrites, mais vous-même, vous pouvez en écrire d'autres, et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Alors, oui, on m'a demandé pour les mots hébreux pas très connus, de les écrire. Les Lituaniens, on les appelle mitnagdim, hein, c'est la question qui m'est posée. Les Lituaniens, on les appelle mitnagdim. Neged en hébreu veut dire contre. Mitnagdim, c'est ceux qui sont contre. Alors, s'il y a d'autres mots hébreux qui vous ont gêné, écrivez-les-moi, voyez, en français, et puis vous me direz sur quel point vous avez été gêné, et je les reprendrai sans difficulté. Alors, la deuxième question qui est posée, c'est celui qui fait des miracles. Oui, la notion de miracle, vous voyez, elle n'a pas vraiment cours dans le judaïsme, mais il y a toute cette question de soigner les malades, de guérir les malades. Vous voyez, le charisme, en fait. Hein, la question m'est posée, je pense, à propos du Baal Shem Tov, c'était une sorte de guérisseur. Vous voyez, les gens qu'on appelait les Baal Shem Tov, les Baal Shem Tov, les gens qui avaient ce pouvoir un petit peu mystérieux parce qu'ils connaissaient le nom de Dieu explicite, on leur reconnaissait le pouvoir de guérir les malades. Et c'est une sorte de charisme, vous voyez, qui fait que, ça c'est vrai, je pense, dans toutes les civilisations, hein, qu'il y a une composante de toute maladie qui relève du psychosomatique et qui peut sans doute trouver une issue grâce à la rencontre avec des gens comme ça. Hein. Donc, je pense que si on a reconnu ce pouvoir au Baal Shem Tov, c'est qu'effectivement, il arrivait à certains résultats. Hein. Après, on m'a demandé de préciser la Haskalah. Hein. Dans Haskalah, ça s'écrit avec un H en général quand on le retranscrit en français, puisque en français, on ne prononce pas les H, mais dans la plupart des langues, on les prononce. Donc, vous voyez, en hébreu, c'est la Haskalah, qui veut dire l'esprit des lumières. Et puis, on m'a demandé si j'en étais encore au XVIIIe siècle. Bon, j'ai essayé de distinguer clairement les périodes quand même, vous voyez, c'est-à-dire, je récapitule si vous voulez, au XVIIe siècle, on a eu d'abord le faux messie Shabbatai Tzvi. Ensuite, au XVIIIe siècle, c'est là qu'on a eu 4 grands courants, d'abord en Europe orientale, les Chassidim et les Mitnagdim, les opposants. Et puis en même temps, vous aviez la Haskalah autour de Moïse Mendelssohn, hein, et les franquistes, c'est-à-dire les partisans du faux messie, mais du faux messie catholique crypto-juif, vous voyez, Jacob Frank. Hein. Et après, vous aviez le 19e siècle avec l'apparition du courant réformé en réaction aux conversions vers le christianisme, ensuite en réaction à la naissance du courant réformé est apparu le courant strictement orthodoxe du Khatam Sofer, puis en réaction à cette orthodoxie radicale, il y a eu la néo-orthodoxie de Samson Raphaël Hirsch, et puis peu après, vous aviez aussi aux États-Unis le courant conservatif, et en hébreu on dit Massorti, hein, Massora, ça veut dire la transmission, et Massoret, c'est la tradition. Enfin, c'est plus exactement... c'est des racines qui veulent dire tradition et transmission, et Massorti, donc ce courant-là apparaît à la fin du 19e siècle, hein, et là j'ai récapitulé les noms qui vous gênaient, je pense, avec la chronologie. Alors, est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer par des petits messages? N'hésitez pas à le faire. Alors, peut-être que je ne les ai pas tous lus. Je vais faire bouger sur l'écran. Voilà, là, il y a quelqu'un qui dit « Vous avez terminé sur les juifs laïcs, le penchant très juif de la dispute permanente avec Dieu et avec ses co-religionnaires.
n'a-t-il pas contribué à en éloigner certains de leur religion pour se fondre dans les débats mondains? Ouais, c'est intéressant votre question. Alors d'abord, le penchant très juif de la dispute permanente avec Dieu. Vous savez, il y a de grands écrivains israéliens qui ont abordé ce sujet en parlant quel est le mot qu'ils ont employé excusez-moi, en parlant excusez-moi, comment est-ce qu'on je cherche, ah oui, enfin en disant que cette querelle avec Dieu est différente, vous voyez, de l'athéisme, hein, c'est-à-dire que je pense là à Amos Oz, vous voyez, qui est sans doute le plus connu des écrivains israéliens. Amos Oz a écrit un livre, il a publié plusieurs textes traduits en français là-dessus, sur la querelle avec Dieu. C'est pas la même chose que l'athéisme, vous voyez. Si vous vous querellez avec Dieu, c'est qu'il y a d'une manière ou d'une autre, mais vous le reconnaissez comme interlocuteur. Et les chassidim ont eu cette audace souvent, étant donné que les chassidim étaient des gens très pauvres, qui avaient beaucoup à se plaindre de leur existence, y compris des persécutions. Ils n'hésitaient pas à interpeller Dieu. Vous voyez, on a des histoires célèbres comme ça, même de maîtres du chassidisme, hein, de rabbins charismatiques qui interpellent Dieu en présence de leurs fidèles. Vous voyez, comment se fait-il que tu laisses advenir une telle souffrance chez tes adeptes, hein? Alors, la suite de la question disait, est-ce que ça n'a pas contribué à éloigner du judaïsme des juifs qui en auraient assez de cette tendance à la dispute permanente? Moi, j'ai tendance à penser le contraire, vous voyez. J'ai tendance à penser que les juifs, il y a une mentalité juive qui aime bien la libre discussion sans tabou, vous voyez. Il y a un certain confort, finalement, à se retrouver dans cette liberté sans tabou de discussion. Et j'ai même l'impression que beaucoup de personnes non juives trouvent ça intéressant de rencontrer une religion où on n'a pas peur des débats, où le débat fait partie de manière organique, si vous voulez, de la religion, hein. Je vous ai dit en commençant que le Talmud, c'est un compte-rendu de débats contradictoires. Oui, je rencontre pas mal d'enseignants qui ne sont pas juifs, mais qui s'intéressent au judaïsme. Et très souvent, quand on a des conversations plus personnelles, ils me disent qu'ils ont reçu une éducation catholique avec le catéchisme, mais qu'ils se sont éloignés du catholicisme. Et ils se sont éloignés du catholicisme justement parce qu'il n'y avait pas assez ces débats, ces questionnements, ces interrogations. Donc, je serais tenté de renvoyer à celui qui a posé la question en disant que plutôt que d'éloigner les gens du judaïsme, ça attirerait plutôt les esprits libres, vous voyez, venus d'ailleurs. Après, il y a aussi un certain conformisme dans le monde juif, hein, parce que l'image que j'ai donnée du judaïsme, elle n'est pas partagée par tous les juifs. C'est l'image que je construis avec une démarche à la fois d'observateur, de chercheur, mais je suis un petit peu partie prenante du sujet, vous voyez, je ne suis pas parfaitement objectif. Donc, vous pouvez trouver des juifs conformistes qui n'aiment pas les débats, qui n'aiment pas les controverses. Vous pouvez trouver des rabbins qui veulent étouffer les débats, ça existe, mais ce n'est pas l'état d'esprit qui a été inculqué aux juifs de génération en génération, hein. Alors après, oui, de toute façon, oui, quelqu'un me demande quelle est l'orthographe de ces noms hébreux que j'ai employés. Étant donné que l'hébreu s'écrit avec un alphabet différent, vous n'avez pas besoin d'être très scrupuleux sur l'orthographe. Mitnagdim, vous l'écrivez phonétiquement comme c'est écrit sur votre écran. Et puis Baal Shem Tov, alors Baal avec un L, Baal, c'est un premier mot, et plus loin Shem avec un M. Et un troisième mot qui est Tov, qui veut dire bien, hein, Baal Shem Tov, le maître du bon nom. Et à ce cas-là, je vous ai dit qu'il faut un H devant parce qu'il y a une aspiration. Voilà. Je prends les questions telles qu'elles sont écrites, hein. Je pense que c'est la règle du jeu. J'ai posé la question du 18e au moment où vous parliez du 18e. Pas de souci pour suivre bien les périodes, d'accord. Alors ensuite, je vous remercie pour votre clarté et pour ce riche exposé. Eh bien, merci pour votre commentaire. J'ai beaucoup appris. Avant le Baal Shem Tov, il y avait pour les séfarades un attachement au rabbin mystique, le rabbin Shimon Bar Yochai et le rabbin Meir Baal Hanès. Voilà, et je vois que Jean-Claude Laloux, qui a écrit cette phrase, est quelqu'un qui connaît bien le sujet. Alors, je vais juste brièvement rebondir sur sa formulation. En fait, les chassidim, ça je ne l'ai pas expliqué parce que, vous voyez, c'est un petit peu un survol que j'ai fait.
les chassidim, vous avez bien compris qu'ils ont commencé leur parcours dans les plaines de l'Ukraine, de la Biélorussie, mais ils ont leur manière à eux de contester le modèle des rabbins lituaniens et des rabbins traditionnels, les rabbins classiques. Leur manière de contester a été d'aller chercher des modèles chez les juifs séfarades. C'est très étonnant comme phénomène sociologique. Les juifs séfarades, vous voyez, comme pour des raisons géographiques évidentes, vous voyez, ils ont développé à travers les âges un modèle religieux qui n'est pas strictement le même que les juifs d'Europe, en particulier d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est. C'est logique, quand vous vivez à des milliers de kilomètres dans des environnements très différents, au fil des siècles, forcément, vous avez un certain nombre de détails de la pratique, un certain nombre de règles qui évoluent dans des sens un peu différents. Heureusement pour le judaïsme, vous voyez, il n'y a jamais eu d'opposition forte entre le monde séfarade et le monde ashkénaze. Il n'y a jamais eu de déchirure sur le plan de la technique religieuse. Mais enfin, il y avait des différences. Or, les chassidim sont allés chercher des modes de pratique religieuse empruntés au monde séfarade. Et en Europe de l'Est, on appelle ça le modèle sfard. Vous voyez, on prononce un peu différemment le mot séfarade, on appelle ça le modèle sfard, sans le E, mais en fait, c'est un emprunt. Et ce qui est très curieux, c'est qu'aujourd'hui, au début du XXIe siècle, il y a dans le monde séfarade tout un courant de gens qui ont découvert le chassidisme, vous voyez, venu de l'Europe de l'Est, et qui ont adhéré avec enthousiasme, avec fougue. Je vous ai dit à plusieurs reprises dans mon exposé que le monde séfarade n'a jamais connu cette différenciation en courant. Et en fait, il n'a jamais connu cette différenciation jusqu'aux dernières décennies. Et depuis quelques décennies, en fait, ça commence sérieusement dans les années 70-80, pas avant. Depuis quelques décennies, on commence à avoir dans le monde séfarade, vous voyez, une influence des modèles d'orthodoxie venus d'Europe de l'Est. Et en même temps, il y a des recompositions, il y a des remaniements de ces modèles venus de l'Europe de l'Est pour les adapter au monde séfarade d'aujourd'hui. Ça a donné en Israël le grand rabbin Ovadia Yosef, qui est un grand maître du judaïsme séfarade. Il y a tout un courant de ses disciples, de ses héritiers, qui ont fondé le parti politique Chasse. Enfin, c'est très intéressant d'observer comment ils ont été influencés par des idées venues de l'Europe de l'Est, vous voyez, qui apparemment n'ont rien à voir avec l'héritage de leur communauté du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc, ils ont accepté beaucoup de choses d'influence venues de l'Europe de l'Est. Et ensuite, ils ont quand même gardé le grand héritage des rabbins moyen-orientaux et nord-africains. Et ils sont en train, en ce moment, sous nos yeux, de fabriquer quelque chose de neuf, vous voyez. Mais c'est récent, cette pénétration des courants nés en Europe de l'Est dans le monde séfarade. Et donc, là, ce que fait remarquer judicieusement Jean-Claude Laloux, c'est que il est en fait, la mystique juive, vous voyez, la pensée mystique juive est une pensée qui s'est épanouie d'abord dans le monde séfarade et qui ensuite seulement a pénétré le monde ashkénaze. Ça, il faut rentrer dans le détail, vous voyez, des sources de la pensée mystique juive. La pensée mystique juive, elle est née dans la référence à ces gens qu'il a cités dans son petit message, Shimon Bar Yochai, Meir Baal Hanes, qui sont des rabbins qui ont connu l'époque des Romains, vous voyez, la fin de l'Empire romain. Ils sont enterrés en Galilée. Et il y a toute une tradition qui s'est transmise de génération en génération sur la vénération de ces rabbins mystiques de l'Antiquité. Mais cette tradition mystique, elle s'est épanouie dans le monde séfarade en Méditerranée. Et ensuite seulement, elle s'est transférée aussi dans le monde ashkénaze et a été reprise notamment par les chassidim. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien comprendre qu'est-ce qui vient quelle est la source des choses que l'on manipule aujourd'hui comme matériaux intellectuels et spirituels, si on veut comprendre quelque chose finalement au judaïsme vivant d'aujourd'hui. Après, il y a alors tous ces courants de judaïsme sont-ils présents en France? La question est posée. Oui, tous ces courants sont présents avec des proportions très variables. Vous voyez, le mouvement libéral en France est relativement petit. Le mouvement de ma sortie est très petit. Je le dis en faisant partie, vous voyez, mais donc ces courants-là sont petits en France. On a les différentes formes d'orthodoxie sont largement dominantes. Et justement, quand je vous ai dit que beaucoup de juifs séfarades se sont immergés dans les courants orthodoxes inventés en Europe de l'Est, c'est particulièrement vrai en France, vous voyez, et vous avez tous entendu parler des Lubavitch. Alors justement, là, quelqu'un a posé la question en dessous, c'est très bien, parce que j'étais en train d'y arriver. Les Lubavitch sont une des branches du chassidisme. Là encore, les gens qui connaissent mal le judaïsme ont tendance à appeler Lubavitch n'importe qui
qui porte un chapeau et une barbe et qui a l'air d'être plus pieux que les autres. Mais les Lubavitch sont un des courants au sein du chassidisme. Il faut savoir que le Baal Shem Tov, dont je vous ai parlé pendant toute notre séance, le Baal Shem Tov a eu une série de disciples qui ont chacun fondé une lignée de maîtres qui jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, sont des références pour des branches à l'intérieur du chassidisme. Or, le rabbi de Lubavitch, hein, le maître du mouvement Lubavitch, c'est justement un des disciples du Baal Shem Tov qui a fait école, et ce sont ses descendants qui ont animé jusqu'à nous ce courant-là du chassidisme. Il se trouve que le dernier rabbi de Lubavitch n'avait pas d'enfant, il n'a pas eu de successeur, et que ce mouvement continue à fonctionner très activement sans avoir de maître. C'est aussi un phénomène très intéressant pour les sociologues des religions, comment un grand mouvement religieux peut fonctionner sans aucun leader visible, mais avec simplement l'héritage d'un grand leader disparu. Alors voilà, je réponds comme ça à la question qui a été posée sur les proportions. Vous avez beaucoup de juifs en France qui ne fréquentent pas les synagogues, vous voyez, mais ils ne sont pas comptabilisés dans les courants. Et en Israël, vous voyez, les juifs qui ne vont pas dans les synagogues sont plus actifs pour se poser des questions, pour réfléchir et discuter sur la culture juive que les juifs de France qui ne vont pas à la synagogue. Parce qu'en Israël, en fait, tout le monde possède la langue hébraïque, tout le monde a accès facilement aux sources, vous voyez, de la pensée religieuse, donc tout le monde peut s'approprier ces choses-là assez librement et choisir ce qui l'intéresse finalement dans le matériau religieux ou même dans le matériau culturel juif, vous voyez, au sens large. En France, curieusement, vous avez un public juif assez important qui ne va pas dans les synagogues et qui va éventuellement dans les événements culturels juifs, vous voyez, dans des cours d'hébreu, dans des cours de littérature, d'histoire, dans des cours, dans des activités à dimension culturelle et non pas cultuelle. Mais il y a une sorte de coupure quand même entre le public du cultuel et le public du culturel. Hein. Ça, c'est une des faiblesses, je pense, de la communauté juive de France d'aujourd'hui. Alors, je continue à lire. Je dois vous quitter. Merci beaucoup. Alors, dernière question que je vois en bas. Comment se situent Rosenzweig et Benjamin? Alors, Rosenzweig, vous voyez, Franz Rosenzweig en Allemagne, au début du XXe siècle, était un juif qui était sur la voie de la conversion au christianisme. Et il y a eu un épisode qu'on a retrouvé chez d'autres penseurs, un épisode un peu spectaculaire, où le soir du Yom Kippour, il a entendu à la synagogue la vibration de la synagogue, de la prière du Kol Nidré, vous voyez, qui est la prière d'introduction à Yom Kippour, et qui est une prière tellement fervente, qui est chantée de manière tellement fervente, que ça a fait bouger quelque chose en lui, et ça l'a retenu sur la voie de la conversion au christianisme. Et à partir de là, donc, il a entamé toute une démarche qu'on appelle la Teshuvah, c'est-à-dire il a fait retour aux sources religieuses du judaïsme, mais c'est un judaïsme très intellectuel qu'il a développé en dialogue avec Martin Buber. Martin Buber est un grand maître de la philosophie juive moderne, hein, né en Galicie polonaise, mais qui a vécu surtout dans le monde germanique et ensuite en Israël. Martin Buber est connu pour avoir recueilli l'enseignement des chassidim grâce à son grand-père, mais avoir en fait traduit l'enseignement des chassidim en langage philosophique. Hein. Alors vous pouvez trouver un très beau livre en français de recueil de récits chassidiques, vous voyez, une anthologie de récits chassidiques compilée par Martin Buber. Et donc c'est lui qui, en dialoguant avec Rosenzweig, a aidé Rosenzweig à construire sa propre philosophie du judaïsme avec ce livre magistral qui s'intitule L'étoile de la rédemption. Et d'ailleurs, étant donné qu'il a lui-même, il s'est posé tellement de questions sur les rapports entre judaïsme et christianisme, Rosenzweig, que ce livre est un livre de référence, évidemment, pour le dialogue judéo-chrétien aujourd'hui. Hein. Et Benjamin, c'est encore autre chose. Vous voyez, Benjamin, c'est quelqu'un qui n'a jamais fréquenté de près le monde de la synagogue. Par contre, il a fréquenté de près son ami Gershon Scholem, qui était un grand savant spécialiste de l'histoire de la mystique juive, sans être lui-même un juif orthodoxe. Alors, c'est très subtil, vous voyez, le positionnement de Gershom Scholem, il n'était pas du tout indifférent à la tradition juive, mais dans sa vie personnelle, il ne s'identifiait pas comme un juif orthodoxe. Il a consacré sa vie à l'étude de la mystique juive et
et tous ceux qui ont travaillé là-dessus lui doivent énormément. Il a beaucoup dialogué donc, avec son ami Walter Benjamin. Il a influencé Benjamin, mais comme vous le savez sans doute, Benjamin a été attiré par d'autres attractions, si l'on peut dire que l'attraction de Gershom Scholem. Il a été attiré, bien sûr, par le marxisme, par une certaine forme de marxisme liée à l'Union soviétique, et puis c'est lié à ses rencontres, vous voyez, c'est lié à son expérience de vie personnelle. En fait, je crois que Walter Benjamin s'intéressait beaucoup aux phénomènes religieux, mais je ne suis pas expert du sujet, mais je pense qu'il connaissait très bien, vous savez, les guerres de paysans qui ont eu lieu en Allemagne à l'époque de Luther. Hein, il connaissait mieux, sans doute, la teneur de la religion protestante vivante en Allemagne dans les périodes qu'il avait étudiées que le matériau spécifique de la religion juive que, à ma connaissance, il connaissait relativement mal. Bon, voilà pour vous répondre sommairement. Hein. Voilà. Alors, voilà, si personne ne veut ajouter de questions écrites, je crois qu'on va s'arrêter là et peut-être que je laisserai le dernier mot à Michel. Hein. Voilà. Je vous en prie, Michel. Voilà, Michel, je t'en prie. Merci beaucoup, Philippe, pour cet exposé extraordinaire. Tu as parlé pendant 1h30 en comptant les questions, mais vraiment avec une richesse extraordinaire. Et donc, merci beaucoup de nous avoir communiqué toutes tes réflexions concernant le judaïsme et son évolution tout à fait remarquable. C'est gentil, merci. Et donc, bonne soirée à tout le monde. Alors, je crois que c'est moi qui vais fermer la réunion et bonne soirée à tout le monde et bon début d'année 2021. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci.